La province du Maniema, située au cœur de la République démocratique du Congo, est une terre d'immense richesse naturelle et de paysages à couper le souffle. Ses forêts denses sont sillonnées par des rivières majestueuses. Le puissant fleuve Lualaba, servant d'artère vitale, nourrissant le sol et façonnant la vie de ses habitants. Le peuple du Maniema est connu pour sa résilience et son profond lien avec cette terre, un endroit qui devrait être une source de prospérité et de paix. Ce sont des agriculteurs, des pêcheurs et des commerçants, des individus qui depuis des générations ont construit leur communauté avec un esprit de solidarité et un héritage culturel partagé. Cette province, avec son potentiel vibrant, représente l'âme même du Congo central, un endroit où la générosité de la nature est sans limite. Cependant, sous ce voile de splendeur naturelle, se cache une réalité marquée par des défis profonds et persistants. Pendant trop longtemps, le Maniema a été une province oubliée, aux prises avec des problèmes systémiques qui entravent son développement et infligent des souffrances à sa population. Les rêves de son peuple pour un avenir stable et prospère sont constamment mis à l'épreuve par une combinaison de pressions externes et de fragilités internes. La promesse de ces terres fertiles et de ces riches ressources minérales reste largement inachevée, éclipsée par des crises qui exigent une attention urgente. La lutte quotidienne pour la survie est devenue la caractéristique déterminante de la vie pour beaucoup, un contraste frappant avec le paradis que la terre elle-même suggère être possible pour tous. Cette belle région qui devrait être un havre de paix est plutôt prise dans un tourbillon de problèmes complexes. Sa position géographique, à la frontière des provinces du Kivu, déchirées par les conflits, en a fait un hôte involontaire des retombées de guerres lointaines. Le manque d'infrastructures robustes, en particulier de routes navigables, isole les communautés et rend la livraison des biens et services essentiels une tâche presque insurmontable. Cet isolement exacerbe tous les autres problèmes, transformant des problèmes gérables en crises à part entière. Les habitants du Maniema se retrouvent à livrer des batailles sur plusieurs fronts, des maladies invisibles se propageant par leur eau, à la menace très visible d'hommes armés perturbant leur paix fragile. C'est dans ce contexte difficile que se déroule l'histoire de la crise actuelle du Maniema. La province n'est pas seulement une entité géographique sur une carte, c'est une communauté vivante et respirante de personnes dont la résilience est étirée à sa limite absolue. Ils sont confrontés à une urgence humanitaire multiforme, touchant tous les aspects de leur existence, de leur sécurité personnelle à leur santé collective et à leurs espoirs pour l'avenir. Comprendre la situation au Maniema aujourd'hui signifie regarder au-delà des statistiques et voir les visages humains derrière les chiffres, les visages de familles déplacées, d'enfants malades et de citoyens qui refusent d'abandonner l'espoir malgré le poids immense de leur fardeau. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à soutenir notre travail. Abonnez-vous et likez la vidéo au maximum pour aider à faire entendre la voix du Maniema. Le principal moteur de la crise humanitaire actuelle au Maniema est le conflit incessant qui fait rage dans la province voisine du Nord Kivu. La guerre, en particulier la violence impliquant les rebelles du M23 sur le territoire de Walikale, a forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur foyer à la recherche de sécurité. Elles entreprennent des voyages périlleux, laissant tout derrière elles pour échapper au combat. La ville de Lubutu, dans le nord du Maniema, est devenue une destination majeure pour ces personnes déplacées internes. Début 2025, cette seule ville accueille environ 43 000 personnes déplacées. Un nombre stupéfiant qui a submergé la communauté locale et ses ressources déjà fragiles. Cet afflux massif de familles désespérées a exercé une pression insupportable sur les communautés hôtes. Des ressources déjà rares doivent maintenant être partagées entre une population beaucoup plus importante. La nourriture, l'eau potable, l'hébergement et les soins de santé sont en pénurie critique. Les familles d'accueil, faisant preuve d'une solidarité incroyable, ont ouvert leurs foyers, mais leurs propres réserves s'épuisent rapidement. Le tissu social de villes comme Lubutu est mis à rude épreuve, les écoles devenant des abris de fortune et les centres de santé étant inondés de nouveaux patients. L'arrivée de tant de personnes, toutes porteuses du traumatisme de la guerre,
créer un environnement tendu et précaire, où le potentiel de friction sociale est élevé, même au milieu de la générosité. La situation sécuritaire au Maniema même reste très volatile, compliquant davantage la vie des résidents locaux et des déplacés. La province n'est pas à l'abri de la présence de groupes armés. Diverses milices, y compris des factions pro-gouvernementales comme les Wazalendo, opèrent dans la région. Bien qu'elles soient ostensiblement là pour assurer la sécurité, leur présence entraîne souvent plus d'instabilité. En avril 2025, un conflit a éclaté au sein de la milice Wazalendo à Lubuntu même, causé par un conflit de leadership entre deux commandants rivaux. Ces combats internes entre ceux qui sont censés être des protecteurs créent un climat de peur et d'imprévisibilité pour les civils pris au milieu. Cette insécurité omniprésente transforme la vie quotidienne en un pari. Les agriculteurs ont souvent peur d'aller dans leurs champs, craignant d'être attaqués ou de voir leurs récoltes volées par des hommes armés. Les routes de transport clés, qui sont déjà en très mauvais état, deviennent encore plus dangereuses en raison du risque d'embuscades et de barrages routiers illégaux mis en place par les milices. Cette insécurité paralyse l'économie locale, empêche l'aide humanitaire d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin et piège les communautés dans un cycle de pauvreté et de peur. Pour les habitants du Maniema, la paix n'est pas un concept abstrait, mais une nécessité fondamentale pour la survie. Si ce sujet vous touche, n'hésitez pas à soutenir notre travail. Abonnez-vous et likez la vidéo au maximum. Ensemble, faisons entendre ces voix et portons leur message plus loin. La crise sécuritaire est aggravée par une urgence de santé publique dévastatrice. Une épidémie majeure de choléra déferle sur le Maniema. Cette maladie d'origine hydrique, qui prospère dans des conditions d'assainissement médiocres et de sources d'eau contaminée, a trouvé un terrain fertile dans les villes surpeuplées et les camps de personnes déplacées. Les chiffres officiels du début 2025 sont alarmants, avec plus de 1450 cas et 83 décès enregistrés depuis janvier. Cela représente un taux de létalité exceptionnellement élevé de 5,7%, un indicateur clair que le système de santé est débordé et que les patients ne reçoivent pas un traitement en temps opportun et adéquat. La situation est désastreuse, avec des centaines de nouveaux cas signalés chaque semaine. La crise du choléra est une conséquence directe de la situation humanitaire. Le déplacement massif de personnes a forcé des milliers de personnes à vivre dans des conditions exiguës et insalubres, souvent sans accès à de l'eau potable ou à des latrines appropriées. Les familles sont contraintes de boire dans des rivières et des ruisseaux contaminés, les mêmes sources utilisées pour le lavage et l'assainissement. Dans cet environnement, la bactérie Vibrio cholerae se propage à une vitesse terrifiante. L'infrastructure de santé au Maniema, déjà faible avant la crise, n'est tout simplement pas équipée pour gérer une épidémie de cette ampleur. Sur les 8 zones de santé touchées par l'épidémie, seules 3 reçoivent actuellement une forme de soutien humanitaire, laissant les autres se débrouiller seuls. L'impact sur la vie quotidienne est profond et terrifiant. Chaque famille vit désormais avec la peur constante qu'un simple verre d'eau puisse apporter la maladie ou la mort dans leur foyer. La maladie touche de manière disproportionnée les plus vulnérables. Les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes sont les plus à risque. Lorsqu'un membre de la famille tombe malade, tout le ménage est perturbé. D'autres doivent s'occuper des malades, souvent sans protection adéquate, augmentant leur propre risque d'infection. Le trajet vers un centre de santé, s'il est même accessible, peut être long et ardu, et beaucoup arrivent trop tard. L'épidémie de choléra est un tueur silencieux, une crise superposée à la violence visible du conflit. Répondre à cette catastrophe sanitaire nécessite un effort urgent et coordonné qui fait actuellement défaut. Il y a un besoin désespéré de plus de centres de traitement du choléra, de fournitures médicales comme des sels de réhydratation et des antibiotiques, et de personnel de santé qualifié. Plus important encore, une solution à long terme nécessite de s'attaquer aux causes profondes, fournir de l'eau propre, construire des latrines et lancer des campagnes massives de santé publique pour éduquer les communautés sur les pratiques d'hygiène.
Sans une mobilisation significative et immédiate des ressources du gouvernement et des organisations d'aide internationale, l'épidémie de choléra continuera à faire des victimes et à aggraver les souffrances du peuple du Maniema. Si vous souhaitez soutenir la sensibilisation à cette crise et rester informé, abonnez-vous et likez la vidéo au maximum. Votre engagement compte vraiment. Malgré les crises accablantes de conflits et de maladies, les habitants du Maniema ne sont pas des victimes passives. Un puissant esprit de solidarité et de résilience continue de définir la réponse locale. Les communautés ont été la première ligne de défense, les familles d'accueil dans des endroits comme Lubutu, partageant leurs maigres ressources avec ceux qui ont fui la violence. Cette solidarité locale, bien qu'héroïque, témoigne de la force du tissu social. Les voisins aident les voisins et les associations locales et les groupes religieux font ce qu'ils peuvent pour organiser le soutien, distribuer de la nourriture et prendre soin des malades. Ce sens inné de la communauté est le ciment qui maintient la société lorsque les structures officielles ont échoué. Face à l'inaction gouvernementale et à la détérioration des conditions de vie, les citoyens élèvent la voix. La société civile du Maniema s'organise de plus en plus et se montre plus vocale dans ses revendications de changement. En avril 2025, des groupes de la société civile de la capitale provinciale, Kindu, ont appelé à une grande manifestation. Leurs revendications étaient claires. Ils voulaient que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour améliorer la sécurité sur les routes et dans les villages, et qu'il commence enfin à réparer le réseau routier délabré de la province. Cette mobilisation montre une population qui est fatiguée des promesses vides et qui est prête à descendre dans la rue pour exiger ses droits fondamentaux à la sécurité et au développement. Le terrible état des routes est une doléance centrale pour les habitants du Maniema. Les principaux axes reliant Kindu aux autres territoires sont souvent impraticables, surtout pendant la saison des pluies. Cet isolement paralyse l'économie, fait grimper le prix des biens essentiels à des niveaux exorbitants et empêche les agriculteurs de vendre leurs produits. Cela signifie également que l'aide humanitaire ne peut pas atteindre les zones reculées et que les personnes malades ou blessées ne peuvent pas être transportées vers les hôpitaux. La demande de meilleures routes n'est pas un luxe, c'est une demande de lien vital, de connexion et d'une chance de construire un avenir durable, libéré de la prison de l'isolement. En conclusion, l'avenir du Maniema est en équilibre délicat. La province est à la croisée des chemins, accablée par les conflits, les maladies et la négligence, mais soutenue par la résilience et la solidarité remarquable de son peuple. Pour que l'espoir triomphe du désespoir, un effort concerté est urgemment nécessaire. Cela exige une réponse humanitaire immédiate et à grande échelle pour faire face à l'épidémie de choléra et aux besoins des déplacés. Il est crucial d'exiger un engagement véritable en faveur de la paix dans la région au sens large pour stopper le flux de personnes déplacées. La communauté internationale doit apporter son soutien, mais la responsabilité ultime incombe au gouvernement congolais d'assurer la sécurité de son territoire, d'investir dans les infrastructures et d'écouter le puissant cri de ses citoyens au Maniema. Et si vous souhaitez soutenir la diffusion de ces histoires et encourager le changement, abonnez-vous et likez la vidéo au maximum. Ensemble, faisons entendre la voix du Maniema.